Madame, Messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous. Fini les suspens. La RDC rejoint officiellement la liste des pays qui vaccinent pour lutter contre le coronavirus. 22% de la population congolaise devrait normalement se faire vacciner de par les catégories ciblées. Il s'agit entre autres du personnel soignant, les personnes âgées et les personnes touchées par des maladies chroniques. Le ministre de la Santé publique a lancé cette opération ce lundi à l'université de Kinshasa en recevant lui-même la première dose de vaccin. Pour ce jour de lancement officiel de la vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 en RDC, c'est Eteni Longondo, ministre sortant de la Santé publique, qui, le premier, reçoit sa dose d'AstraZeneca. Au premier plan de cette vaccination lancée, le ministre sortant donne de ce fait un signal fort à la catégorie de personnes concernées par cette première campagne, à savoir le personnel soignant, les personnes âgées et les personnes touchées par des maladies chroniques. La vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus performantes et les plus sûres au regard des précédents résultats déjà obtenus grâce à la vaccination pour d'autres fléaux, à savoir l'éradication de la variole et celle de la poliomyélite due au poliovirus sauvage. Si le vaccin constitue un espoir dans la lutte contre la maladie coronavirus, nous devons continuer à respecter et à appliquer les mesures de santé publique éprouvées en matière de la prévention contre cette maladie. Le geste a été suivi par différentes personnalités, tant nationales qu'internationales, qui se sont fait vacciner à la foulée. Un acte qui témoigne que la République démocratique du Congo vient de lancer effectivement sa campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus. Face aux multiples critiques portées sur ce vaccin, le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Kinshasa a rassuré la population congolaise que se faire immuniser a plus d'avantages que des risques et a promis d'accompagner la République démocratique du Congo quant à la disponibilité des vaccins à travers le mécanisme COVAX. Pour couper court aux rumeurs et fausses informations, je voudrais rappeler que l'OMS, l'Agence européenne des médicaments et l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé estiment que les avantages du vaccin l'emportent nettement sur le risque d'effets secondaires qui demeurent très rares. Je voudrais rappeler que le système des Nations Unies se tient à vos côtés et reste disponible pour accompagner les autorités nationales. Aussitôt, après avoir été vaccinés, quelques personnalités ont réagi. C'est un acte de solidarité pour les autres, pour prémunir de cette maladie qui est le Covid-19. Il se trouve que moi je fais partie des personnels et des personnes qui sont concernées par cette vaccination pour avoir plus de 55 ans. Après ma vaccination ici, j'ai été suivi pendant 30 minutes et je suis enregistré pour être suivi pendant le temps, les jours qui vont suivre. La République démocratique du Congo, il faut le rappeler, avait réceptionné 1 700 000 doses de vaccins AstraZeneca. Des vaccins qui, par ailleurs, expirent au mois de juin prochain. Cette campagne lancée par la République démocratique du Congo a pour slogan « Je désire me faire vacciner, je me rends au site de vaccination le plus proche ».